Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la première vidéo de ma chaîne, la vidéo présentation. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de quoi je vais jouer, sur quel jeu, quand, live, vidéo, etc. Donc on va tout de suite commencer. Je vais faire donc du gaming sur différents jeux dont je vais vous parler après. Alors, je vais rapidement commencer par les horaires donc des lives et des vidéos car c'est quelque chose à savoir. Par semaine, j'aimerais bien faire, enfin par semaine, je vais faire, je dirais minimum 2 vidéos, maximum 3 vidéos. Donc voilà, donc je trouve ça déjà bien. Alors après, en live, donc ce sera assez compliqué, mais tout est déjà prévu. Alors il y aura une semaine sur deux, donc ce sera complètement différent. La première semaine, donc on va appeler ça la première semaine, donc je vais faire un live donc tous les 2 jours, donc lundi, le mercredi et tout simplement le vendredi. Donc le lundi, le mercredi, le vendredi, je vais faire un live de 3 heures, du coup tous les 2 jours, 3 heures maximum, donc voilà. Et c'est tout. Donc la deuxième semaine, je vais tout simplement faire un live le mercredi, donc de 13h30 à 16h. Et le week-end, donc vendredi, samedi, dimanche, pendant 3 heures chaque jour. Horaire non précisé car ça je ne sais pas, je peux pas prévoir ça à l'avance. Alors tout simplement pour passer au jeu, donc je vais jouer à différents jeux. Donc pour commencer, je vais jouer à Fortnite. Donc tout le monde connaît, pas donc j'explique. H1Z1. Alors H1Z1, il n'y a pas tout le monde qui connaît, c'est un Battle Royale comme Fortnite, sauf qu'il n'y a pas de construction. Et c'est pas Cartoon. Donc voilà, après je vais jouer à Call of Duty Black Ops 2 Zombie, je précise bien. Et pas en multijoueur, juste en zombie. Juste en live, donc voilà, donc ça c'est les petits lives en mode détente. Et je joue à Dead by Daylight, donc je vais vous expliquer le concept du jeu Dead by Daylight rapidement. Alors Dead by Daylight, c'est un jeu stratégique d'horreur, donc il y a un tueur sur la map et 4 survivants, donc il y a plein de maps dans un hôpital, dans une sorte de ferme et tout, voilà, franchement il y a plein de maps. En tant que survivant, il faut réparer 5 générateurs, ouvrir une porte et partir. Donc c'est assez simple à comprendre. Et en tant que tueur, ça se complique un peu. Alors en tant que tueur, du coup il faut tuer tous les survivants. Un coup de couteau, enfin l'arme du tueur, parce qu'il y a plein de tueurs, il y a plein de survivants différents. Voilà, je reviendrai dessus un peu après. Chaque tueur a son arme, donc un coup ce survivant est blessé, le deuxième coup il est par terre KO. Donc il peut plus se lever. Alors, en tant que tueur, tu vas devoir le ramasser et l'accrocher sur un crochet. Donc il y a un peu plein de crochets dissimulés dans la map. Pour que cette personne se fasse délivrer, un autre survivant va devoir aller le décrocher. Donc voilà, donc tu peux te faire accrocher maximum 3 fois. La première fois, tu as juste à attendre. La deuxième fois, il faut que tu spammes ta touche. Moi c'est espace par exemple, tu vois. Il va falloir que tu spammes ta touche espace pour rester en vie. Si tu arrêtes de spam pendant genre une microseconde, non, peut-être 5 millièmes de seconde, bah tu meurs, voilà. Donc faut vraiment pas s'arrêter jusqu'à ce que quelqu'un vienne te délivrer. Et au bout d'un certain temps, tu meurs. Si la deuxième fois quand tu spams, t'as réussi à te faire délivrer par un survivant, et bah la troisième fois, si tu te fais accrocher une troisième fois, tu meurs. Voilà, c'est ça pour tous les survivants. Donc voilà, c'est à peu près tout. Le but du tueur, c'est d'empêcher que les gens s'en aillent. Donc voilà, après, dans la map, il y a pas mal de choses qui sont dissimulées, comme des palettes que tu peux baisser. Donc les palettes, si tu les baisses sur le tueur, et ben le tueur est paralysé, enfin il est étourdi pendant environ 2 à 3 secondes, je dirais. Et si tu poses une palette, donc pas forcément sur le tueur, et ben toi tu pourras passer au-dessus de cette palette, et le tueur va devoir la détruire s'il veut passer. Donc voilà, donc du coup tu baisses la palette et tu pars, et du coup tu brains le tueur. Donc voilà, c'est un peu le but. Sinon, toi tu passes au-dessus de la palette et le tueur doit la casser. Ça j'ai déjà dit, je crois.
Sinon, il y a des fenêtres. Alors, les fenêtres, ça peut être bien pour le tueur et bien pour le survivant. Alors, en tant que survivant, si tu passes une fenêtre, et ben du coup, tu peux courir en passant la fenêtre sans perdre d'élan. Alors que quand tu es tueur, et ben tu prends pas mal de temps à passer la fenêtre. Du coup, encore une fois, pour le survivant, c'est tout bénef. Sauf que si un survivant est devant une fenêtre, et ben, enfin devant de l'autre côté de la fenêtre, et ben le tueur peut lui mettre un coup. Voilà pourquoi c'est aussi un peu avantageant, entre parenthèses, pour le tueur. Sinon, il y a aussi des casiers. Alors, les casiers, c'est vraiment pas quelque chose de fou. C'est juste les survivants peuvent se cacher dans le casier. Après, si le tueur il va devant le casier et il l'ouvre, et ben, c'est comme si le survivant s'était déjà pris 2 coups de couteau. Du coup, ça vaut ce qui est péril. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour Dead by Daylight. Enfin non, après il y a plein de survivants, donc chaque survivant a ses propres atouts. Genre tu peux courir plus vite, tu peux te soigner automatiquement, etc. En tant que tueur aussi. Donc voilà. Après il y a des accessoires comme la lampe torche, où du coup tu peux aussi étourdir le tueur, une clé, tout ça quoi, voilà. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il y a une trappe qui s'ouvre dès que tu es le tout dernier survivant en vie et que tu as fait minimum 3 générateurs, et ben il y a une trappe qui s'ouvre. Donc voilà, du coup tu peux partir sans être obligé de faire les 2 derniers générateurs. Si, par exemple, tu es le seul en vie et il reste encore un générateur à faire pour que la trappe s'ouvre, et ben tu peux avoir un accessoire qui est une clé qui se débloque comme une lampe torche, où tu pourras ouvrir la trappe et t'échapper. Donc voilà, après sur Fortnite, j'ai oublié de préciser, je vais faire plein de choses, que ce soit des gameplays, des lives, des défis, des trolls, etc. Sur des BD, enfin sur Dead by Daylight aussi. Désolé, j'ai oublié de préciser. Donc voilà. Donc ce sera plutôt cool. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que du coup, vous n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ça me ferait vraiment super plaisir, surtout si vous aimez mon contenu. Et aussi tout simplement à lâcher un like. Donc voilà les gens, c'était Véron. Moi je laisse là-dessus pour la première vidéo de ma chaîne. Du coup, je vous retrouve demain pour faire un live. Et moi je vous dis ciao tout le monde.